Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 astuces qui vont vous permettre d'augmenter la vitesse d'exécution de votre ordinateur. Après avoir utilisé l'ordinateur pendant un certain temps, nous y avons installé des logiciels, nous avons stocké plusieurs données dedans. C'est tout à fait normal que l'ordinateur peine à exécuter certaines tâches et devienne lent dans l'utilisation. Heureusement pour vous, j'ai ces 4 astuces qui m'ont aidé personnellement et j'espère que ça vous aidera aussi dans votre ordinateur. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter une vidéo d'une chose à ne pas faire quand votre ordinateur peine à exécuter des tâches. Après avoir vu ce qu'il ne faut pas faire lorsque votre ordinateur est lent, laissez-moi vous présenter l'astuce numéro 1 de notre vidéo qui est de désinstaller les logiciels inutilisés et d'effacer les données qu'on n'utilise plus depuis un moment. Personnellement, il y a des données que je stocke, des films que je regarde et je les laisse dans l'ordinateur 2 fois. Après avoir regardé ces films, après avoir regardé ces vidéos, des trucs que vous n'utilisez pas, vous pouvez les effacer et désinstaller les logiciels qui ne sont pas utilisés depuis un moment, les logiciels qui ne sont pas importants. Pour désinstaller un logiciel dans un ordinateur, c'est très facile. Il suffit juste d'aller dans votre panneau de configuration. C'est très facile à accéder. Dans la barre de recherche, vous pouvez taper panneau de configuration et vous désinstallerez vos logiciels qui ne sont pas utilisés. Entrez dans programme et désinstaller un programme. Donc vous pouvez désinstaller vos logiciels inutilisés à partir de là, parce que plus il y a des données dans l'ordinateur, plus c'est le logiciel, la RAM de votre ordinateur ne fait que augmenter, et cette RAM là, c'est ça qui vous aide à augmenter la fluidité de votre ordinateur. La deuxième astuce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est de booster votre ordinateur en utilisant une clé USB qui vous donnera de la mémoire RAM. Donc cette astuce vous permettra de transformer la mémoire d'une clé USB en mémoire RAM. Alors sans plus tarder, nous allons brancher notre clé USB pour essayer cette méthode. Après avoir branché la clé USB, nous allons faire un Windows E. Retrouver la clé USB. Donc au préalable, assurez-vous que votre clé USB a été formatée en NTFS. C'est ce type de formatage qui va vous aider à bien installer notre système de mémoire RAM USB. Donc après avoir fait cela, nous allons faire un clic droit sur la clé USB, entrer dans propriétés, et ensuite dans propriétés nous allons chercher l'onglet RegiBoost. RegiBoost, et vous pouvez lire ce qui est écrit. RegiBoost accélère votre ordinateur en utilisant l'espace disponible sur ce périphérique. Nous allons dédier ce périphérique à RegiBoost, et dans cette barre nous pouvons donner une limite de gigas à utiliser à RegiBoost dans notre clé USB. Donc moi par exemple je vais lui donner peut-être 20 gigas, donc je lui laisse 26 gigas. Il va utiliser 26 gigas dans ma clé USB, et ces 26 gigas utilisés par RegiBoost seront considérés comme ma mémoire RAM. Donc vous pouvez vérifier, la clé USB n'est plus totalement libre. Elle n'est plus totalement libre, il ne reste que 32 gigas de libre parce que au moins 26 gigas ont été utilisés par RegiBoost. Donc dans votre clé USB, vous verrez le logo de RegiBoost et les 25 gigas mis pour utiliser. Donc on a augmenté votre RAM d'un certain nombre de gigas de plus. Donc on peut aller jusqu'à 40 gigas, ça ne dépend que de la taille de votre USB. L'astuce numéro 3 que je voudrais vous présenter dans cette vidéo,
c'est de donner une mémoire RAM virtuelle à votre ordinateur. Pour donner une mémoire RAM virtuelle à votre ordinateur, c'est très simple. Nous allons entrer dans la barre de recherche et nous allons écrire paramètres du système avancé. Donc moi j'ai déjà recherché ça, paramètres du système avancé. Dans paramètres du système avancé, nous allons voir le cadran performance et nous allons entrer dans paramètres. Nous allons rentrer dans avancé et dans avancé, nous allons rentrer dans la mémoire virtuelle et modifier. Donc vous allez donner une certaine limite à votre ordinateur et cette mémoire virtuelle là sera prise dans votre disque dur incorporé dans votre ordinateur. Dans l'astuce précédente, nous avons utilisé ReadyBoost dans la clé USB, mais cette fois-ci, il est comme ReadyBoost mais utilisé dans votre disque dur incorporé. Donc vous pouvez lui donner une taille minimale et une taille maximale. À vous de lui donner des gigas afin qu'il utilise ces gigas pour booster la vitesse de votre ordinateur. Tout dépend de la capacité de votre mémoire. Moi par exemple là, j'ai au moins 370 gigas disponibles. Donc je peux lui faire augmenter jusqu'à 200 gigas, pas de problème. Ça aide aussi l'ordinateur à utiliser cette mémoire et à donner certaines responsabilités de la mémoire RAM à cette mémoire que vous avez dédiée à l'utilisation de la RAM. Après avoir fait cela, vous allez appuyer sur OK. L'ordinateur va vous demander de faire un redémarrage. Moi, j'ai pas besoin de faire de redémarrage parce que j'avais déjà appliqué cette méthode pour 1 giga de plus dans ma RAM. L'astuce numéro 4 que je vous présente dans cette vidéo, c'est l'ouverture de tous les cœurs de votre processeur. Un processeur peut être composé de plusieurs cœurs. Tout dépend de la marque de votre processeur. Moi, personnellement, je suis sur un Core i5, donc j'ai 4 cœurs disponibles dans mon processeur. Il y a des processeurs à 2 cœurs, il y a des processeurs à 5 cœurs, tout dépend que de la marque de votre ordinateur. Donc pour ouvrir les cœurs, à quoi sert l'ouverture des cœurs d'un processeur? Je vais prendre un exemple très simple. C'est comme si on vous donnait $1 million à compter. Pour arriver à compter ce $1 million, vous pouvez le faire, mais ça va vous prendre un certain temps. Donc pour vous aider, vous avez pris 3 de vos frères. Prenons l'exemple de mon processeur, j'ai 4 cœurs, donc 3 de vos frères. Et vous, ça fait 4 personnes. Donc vous divisez cette somme en $250 000, et vous commencez à compter cette somme. Vous voyez que le comptage sera plus rapide parce qu'il y a plus de personnes qui le font, il y a plus de personnes qui l'exécutent. C'est comme ça aussi avec le processeur. Donc quand vous ouvrez ce cœur, l'exécution des tâches se divise par le nombre de processeurs ouverts. Donc sans plus tarder, nous allons essayer d'ouvrir les cœurs de mon processeur. Donc nous allons faire un Windows R et nous allons taper la commande msconfig. Moi je l'ai déjà essayé ici, donc nous allons taper msconfig et msconfig va nous renvoyer dans la configuration du système et nous allons aller sur l'onglet démarrer, sur l'onglet options avancées et nous allons cliquer sur le bouton nombre de processeurs. Comme je vous l'avais dit, moi j'ai 4 cœurs dans mon processeur, donc je peux activer tous les 4 cœurs, tout marchera sans problème. Donc après avoir activé les processeurs, vous allez cliquer sur OK et puis votre ordinateur va demander un redémarrage. Après ce redémarrage, vous allez sentir la fluidité dans vos tâches, vous allez sentir la fluidité dans l'utilisation de votre ordinateur. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et n'hésitez pas à laisser un like et des commentaires ou de vous abonner à ma chaîne pour me pousser à vous faire encore plus de vidéos importantes et posez-moi des questions. Si vous rencontrez des problèmes, on peut trouver les solutions ensemble. Merci à vous et bonne journée. Dynamite, oh, you and me